Bonjour et bienvenue sur Oma Extraclassa, votre podcast 100% foot polonais. Pour aider le podcast, vous pouvez nous donner une note de 5 étoiles sur les plateformes et vous abonner sur Twitter, Insta ou TikTok afin de ne plus rien rater de nos contenus. Je vous souhaite une bonne écoute. Et salut à toutes et à tous, Jak mówi Paulo Souza, dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast 100% foot polonais Oma Extraclassa, 28e épisode aujourd'hui. Pour m'accompagner autour de la table, ils sont trois, mon premier invité et le stoïcien de l'équipe. Mon premier invité, c'est Mathieu, @footpolac sur X. Mathieu, comment ça va? Écoute, ça pourrait aller mieux après cette défaite de l'Arca aujourd'hui. On est toujours leader, donc ça va à peu près, effectivement. Aujourd'hui, on sera dans la bienveillance. Effectivement, on parle jamais de l'Arca, mais pour une fois, on va en parler. Battu 2-1 par BBT, talonné par le Lechia Gdańsk. Ce qui vous donne un peu une idée du niveau de la Pierwsza Liga. Lechia Gdańsk est deuxième. Mon deuxième invité a regardé du football togolais U13 cette semaine. Mon deuxième invité, c'est Maël, @extramaël sur X. Maël, comment ça va? Pas cette fois-ci, Johan. Ça va super. En tout cas, très très heureux d'être nouveau présent sur ce magnifique podcast, hein, l'un des plus grands podcasts de cette année et des années et de la décennie d'ailleurs. Très 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 heureux et puis c'est parti. Et oui, on est très heureux. On peut vous le dire, on est au 28e épisode, mais en comptant les hors-séries, nous sommes au 40e. Et oui, le temps passe vite. Happy anniversary, comme ils disent. Et mon dernier invité n'a pas vu son Lech Poznań perdre face au Piast Gliwice ce dimanche. Il a vu le Piast se ramener à Poznań. Il a fui. Il a dit non, je ne regarde pas cette équipe de merde. Et il a bien fait. Mon dernier invité, c'est Johan, Lech Poznań FRA sur X. Yo, comment ça va? Ça va super, très heureux de vous retrouver. Et puis ça fait plaisir de voir que Piast peut quand même gagner quelques matchs. Et comme d'habitude, la question de la semaine, quel est le menu demain? Je ne sais pas. Merci pour cette réponse. Oh là là, cet homme est semi-foufou, il ne sait pas ce qu'il va manger demain. Il nous a donné l'appétit en tout cas. Ouais, et quant à moi, je suis comme d'habitude au 9e étage de la Woman Extraclassa Tower, en plein centre de Varsovie, en train de boire une En plein Monster. centre, faut pas te faire mousser trop non plus, Laisse, hein. laisse-nous rêver. En train de boire une Monster Ultra Pichikin. Nous ne sommes pas sponsorisés, mais Monster, si vous passez par là, on peut s'arranger. Yo, je te laisse annoncer les résultats et puis le classement. Très bien, et ça a commencé dès vendredi avec un Rochojov Zagłębie Lubin 2 partout, suivi d'un nouveau match nul juste après pour le match de 20h30, Pogoń Szczecin Warta Poznań 3 partout. On reviendra peut-être sur le Pogoń plus tard dans le podcast. Le samedi, 3 nouveaux matchs nuls avec Radomiak Radom Górnik Zabrze 1 partout, Cracovia Stal 2-2 et Śląsk Korona Kielce 0-0. Et puis dimanche, Piast s'est donc imposé face au Lech 1-0. EKS Łódź et le Legia ont fait match nul 1 partout. Et Jagiellonia a battu le Raków dans le match du dimanche après-midi à 17h30, 4-2. Et alors on enregistre, le Puszczanie Niepołomice mène 1-0 face au Widzew à la 62e minute. Et donc niveau classement, ça nous donne le Śląsk premier avec 38 points, suivi de Jagiellonia 37 points, qu'on creusait l'écart sur le Lech troisième avec 32 points, et Raków et Legia ont tous les deux 29 points, 4e et 5e. En bas du classement, on a ŁKS Łódź dernier avec 9 points, le Rochojów 12 points, et alors on parle, le Cracovia est 16e avec 18 points, tout comme Korona Kielce et Puszczaj pour l'instant 14e. Merci Yo. On va partir sur une nouvelle rubrique, les news de la semaine.
Hop, laissez-moi enfiler ma petite perruque. Je serai un peu votre David Pujadas pendant pendant cette séquence. Je vois que le jingle a moyen plu dans le chat. Hem, il y a une référence à une des blagues récurrentes de ce podcast dans le jingle. Saurez-vous la retrouver? News numéro 1, évidemment, vous pouvez y réagir ou non. Błaszczykowski a vendu des parts qu'il avait dans Wisła. Et Mateusz Miga, un journaliste de Sport TVP, a annoncé que Jakub Błaszczykowski a vendu donc une partie de ce qu'on appelle les shares de son club du Wisła Kraków. Donc il est propriétaire du Wisła toujours en numéro 2, deuxième plus gros propriétaire, mais il possède moins de parts qu'avant. Et la raison pour laquelle cette news, on en parle ce soir, c'est parce qu'il se dit que si il a vendu ses parts, c'est parce qu'une nouvelle fois, le Wisła a des problèmes d'argent. Et donc probablement il a vendu ses parts pour investir les sous dans Wisła. Qu'est-ce qu'on en pense? Non, mais c'est comme si c'était un truc nouveau, quoi. Le Wisła a toujours eu des problèmes de sous, et même quand il a été racheté par Królewski, non? Non, comment il s'appelle? Je me rappelle plus du principal shareholder, avec Błaszczykowski notamment. Enfin, on savait qu'il y avait des problèmes de sous, c'est un peu compliqué au Wisła. Bon, écoute, on verra comment ça se passe. Il y a une mauvaise gestion. Hein. Déjà qu'il faut qu'il trouve un nouvel entraîneur, c'est ça déjà le point important. Voilà. Eh ouais, cette nouvelle rubrique, décidément, ça démarre sur les chapeaux de roue, Mais comme tu on nous parles de dit. finances, bientôt tu vas nous parler de la BCE, tu vas nous parler du FMI Attends, et des news numéro greenbacks. 2, la BCE. Non, news numéro 2, du coup, Mike Nawrocki, ça se passe pas super bien au Celtic Glasgow. On en a parlé récemment dans l'article sur le site Oman Extraclassa. Le fait qu'il fallait que les footballeurs polonais partent dans des clubs européens, mais à leur taille. Et personnellement, je pensais que le Celtic Glasgow était un bon choix pour Mike Nawrocki. Résultat des courses, il joue pas. Il est arrivé, il a eu une blessure directe. Aujourd'hui, il est plus ou moins dans l'impasse parce qu'il y a des joueurs évidemment qui donc ont pris sa place pendant qu'il était out. Et il se trouve il me semble qu'il a fait que 2 matchs cette année et son entraîneur est pas super optimiste pour lui. Grosso modo, le Tintin habituel, oui, il faut qu'il s'entraîne bien, il aura sa chance, etc. Mais donc, acheté 6 millions d'euros, il me semble, par Celtic à Legia. Et Nawrocki, pour l'instant, c'est un super flop en Écosse. Mais effectivement, tu as dit donc 2 matchs. 2 matchs. Il avait fait donc le début de saison, hein, si je me trompe pas. Ouais, il a Voilà, fait un match en début de saison, ouais. il a fait 1 ou 2? 2, hein. Enfin bref, c'est pas très important, mais du coup, comme tu l'as dit, il s'est blessé. Et ensuite, bah, il a pas retrouvé sa place. Hein. Pas Ouais. appelé, ou que ce soit sur le banc, mais pas d'entrée de jeu. Donc ouais, compliqué. Encore peut-être un transfert, un départ trop tôt. Une vraie déception pour moi, c'est pour ça que je l'ai mis, hein. Bah après, effectivement, il y a la situation qui joue un peu contre lui. Il se blesse, il joue les 2 premiers matchs titu. Après, le Celtic continue d'enchaîner. Ils sont premiers, non, Ils sont en premiers, ouais. Écosse. Brendan Rodgers, je pense pas qu'il ait envie de changer son 11 parce que Nawrocki, que tu as acheté 5 millions, arrive, revient, tu vois, de blessure. Donc effectivement, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est dû à une step trop haute? Je pense pas. C'est juste que voilà, malheureusement, il y a des choses qui font que, et qui sont en dehors de ton contrôle aussi, qui font que voilà, tu perds ta place parce que quand tu es blessé, tu peux pas jouer. Et qu'après, il y a des mecs qui la prennent. Alors, est-ce que ça serait bien pour lui cet hiver d'être prêté, par exemple, ou de faire quelque chose? Parce que, comme tu le disais, Rogers a dit en conférence de presse, si j'ai bien regardé toutes les conférences de presse du Celtic Glasgow, euh, On sait que tu es un assidu, ouais. et bien sûr, j'adore le Celtic Glasgow, j'adore Glasgow, j'ai de la famille en Écosse, je vous le rappelle. Mais supporter des Rangers d'ailleurs. Mais non, c'est pas vrai. En plus, ils sont supporters d'Aberdeen. Est-ce qu'ils sont à Oh, Aberdeen? oh là, pire encore. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, il l'a dit en conf de presse. Il a dit, moi, la seule chose qui pourrait me faire changer d'avis, c'est de toute façon qu'il continue à bien s'entraîner et à mieux s'entraîner que les autres. Donc bon, ce serait peut-être bien un petit prêt cet hiver.
Mmh. Mais c'est vrai, ça annonce, puisqu'on parle souvent du fait qu'en sélection, il y a pas de défenseur central, qui fait vraiment la maille pour l'instant. Nawrocki malheureusement cette année, je pense qu'il était proche de la sélection à un moment et là il s'en éloigne évidemment, hein. News numéro 3, Marek Papchun a été contacté par l'OFI Crète. Alors ça, c'est la news un petit peu what the fuck de la semaine. L'OFI Crète qui a, d'après un journaliste, il me semble, de Metcheki, qui a été contacté par le club grec, et Marek Papchun qui a refusé les avances du club grec. Alors je vous pose la question, est-ce que ça aurait été un bon move, pas un bon move? Et comment vous vous sentez par rapport à ça? Parce que on aurait pu penser que Marek Papchun, qui sort d'un titre de champion avec Rakuf, il aurait pu quand même Heu, prétendre à plus haut. Moi, je suis un petit peu surpris qu'un ce soit l'OFI Crète qui pense à lui en premier en fait. Alors, bah, moi, je trouve que honnêtement, il a rien prouvé, hein. Très honnêtement, il a pas prouvé un haut niveau et surtout pendant longtemps. Donc pour moi, c'est pas, on va dire, surprenant que de un peut-être qu'il trouve pas un club justement dans son idée d'évolution, de step up réellement. Je connais pas du tout le club que tu viens de dire, mais le championnat grec, c'est pas dégueulasse. Donc pour entraîner un club comme ça, je viens de regarder vite fait, mais ils sont 8e. Mmh, Donc milieu de tableau, c'est une occasion, pour lui justement de montrer qu'il n'est pas seulement bon justement dans la construction d'un long projet avec un club qui part de rien, on va dire, mais qui a la capacité d'entraîner un club déjà, construit et surtout, peut-être un meilleur, un plus haut niveau. Donc honnêtement, je sais qu'il était, alors je dis peut-être une bêtise, mais il aurait pu être sélectionneur, il me semble, de République tchèque. Il me semble, il y avait ouais. une Il me c'est semble ça, que hein? son nom avait circulé aussi en début de saison, tout début de saison, je crois au Pana ou à l'Olympiakos, mais je suis pas Ouais, sûr. toujours du coup la Grèce, mais au sélectionneur, je le vois pas du tout. Donc comme ça, au moins, c'est cool. Mais dans un club grec, peut-être, je sais pas, en Suisse, j'ai pas trop d'idées en Tchéquie, tu vois, un truc comme ça, pourquoi pas. Mais ouais, je sais pas ce que Mathieu dirait sur ce sujet. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi, Maël, sur le fait que, enfin, Papchoun, pour nous, il a prouvé des choses. Enfin, ce qu'il a fait, c'était assez incroyable avec le Rakov Cestarova, et on en a parlé dans le podcast. C'était quel podcast, Yo, je me Ballon rappelle plus. FC. Ouais, voilà. Mais d'un point de vue européen, il n'a pas prouvé grand-chose, Marek Papchoun. Enfin, c'est ça le problème, c'est-à-dire il a une carte de visite qui est polonaise, mais il n'a pas une carte de visite européenne. Donc, pour trouver des clubs qui vont vouloir de lui, etc., parce qu'il a fait des choses incroyables en Pologne, ça va être un petit peu compliqué. Son agent est grec, ce qui explique beaucoup de liens avec tout ce qu'on a eu avec le Pana, avec l'OFI Crète maintenant. Mais c'est compliqué pour lui parce que là, ça va faire longtemps qu'il n'a pas entraîné quand même maintenant. Il attendait des offres cet hiver. Euh, on va voir ce qui va se passer. Mais au bout d'un moment, il va falloir qu'il prenne un projet, hein. Enfin, tu peux être vraiment pick sharing sur tes, je sais pas comment on dit en français, bien choisir dans le détail tes projets, mais au bout d'un moment, il faut quand même que tu entraînes encore, quoi. Donc c'est un petit peu un souci pour Marek Papchoun. Et puis de toute Et façon, puis, il a refusé l'OFI Crète. ouais, il l'a refusé, mais et puis je pense que trouver justement, tu parlais justement de trouver un club peut-être cet hiver, je pense que c'est la meilleure des solutions. S'il arrive dans un club où, je sais pas, on lui dit voilà, t'as la mi-saison là pour justement un petit peu prendre tes marques, prendre tes repères, etc. et être prêt pour la saison prochaine, c'est la Oui. meilleure des options que d'arriver en été où tu as 2 mois pour faire un mercato, tu connais personne, tu t'apprends justement à connaître tes joueurs. Enfin, à mon avis, il doit trouver un club cet hiver. Non, non, mais exactement, exactement. Je sais que Schalke était intéressé aussi, enfin, il était sur la liste et en fait, c'est pas lui qui a repris le poste. Faut voir. Mais moi, je suis un petit peu inquiet quand même, hein, parce que c'est un très bon entraîneur, c'est un entraîneur qui a des idées, mais j'ai peur qu'il s'enferme dans cette idée avec son agent de oui, il me faut un projet, machin, et trucs, et blablabla, et j'ai besoin aussi d'une voiture de fonction et des cabanosses qui m'attendent
dans mon bureau. Au bout d'un moment, mec, faut y aller, quoi. Tu vois, même si c'est l'OFI Crète, si tu arrives à emmener l'OFI Crète en Coupe d'Europe et après que tu fais un petit truc en Coupe d'Europe, bah, tu vas te faire un nom sur la scène européenne, tu vois. Ou alors, tu n'as plus envie d'entraîner. À ce moment-là, enfin, il l'a dit en interview que voilà, il voudrait peut-être continuer à entraîner, mais il savait pas non plus. Peut-être qu'il prendrait d'autres décisions. Donc, il va falloir qu'il fasse quelque chose au bout d'un moment, quand même. Mmh. Et bon, après, moi, je le comprends, hein, il aime les cabanosser, on aime tous la saucisse, il y a pas de souci. News numéro 4, et Kwiatkowski a répondu à l'association de football polonaise, donc la PZPN. Il a publié un communiqué, donc je vais rappeler ce qui s'est passé. En gros, tout simplement, il était team manager et en anglais, on dit spokesman, mais je sais pas comment ça se dit en français. Porte-parole? Porte-parole peut-être. De la sélection. Il a été renvoyé, une décision que d'aucuns ont attribuée à Probierz, mais qui apparemment découle surtout de Kulesza, j'ai envie de dire, quelle surprise. Et donc il a lâché un communiqué, pour remercier tout le monde et cetera, mais également pour expliquer qu'il avait rencontré des gens magnifiques et intéressants et aussi des personnes du pire type. Donc on imagine bien de qui il parle. Et donc qu'est-ce qu'on en pense de cette news? D'abord Kwiatkowski renvoyé, ensuite le duo Probierz-Kulesza à l'œuvre avec une des seules personnes appréciées, j'ai l'impression dans le vestiaire, et respectées, dans la fédération. Personnellement, ça m'a dégoûté. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a vraiment attristé cette news. Bah, ça représente bien ce qu'est, la fédération, hein. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Mais effectivement, ouais, Kwiatkowski qui est, apprécié enfin, je regardais souvent les réponses, ou, tout simplement les tweets de supporters, lambda, hein, qui étaient également genre, dans l'incompréhension. Mais, voilà quoi, PZPN, hein. Et la dernière news de la semaine, donc j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le Raków Częstochowa a trouvé son nouveau directeur sportif. Il s'agit de Samuel Cardenas, un ancien scout, du KA Gent. Donc il est notamment connu pour avoir découvert Gift Orban, l'attaquant, qui a notamment mis un triplé face au Pogoń Szczecin, on s'en souvient, cette année face au gardien remplaçant, de Pogoń. Samuel Cardenas, qui est donc un Allemand d'origine mexicaine. Mathieu, ça te rappelle peut-être un agent qu'on a croisé cet été, Mathieu et Yo d'ailleurs, puisqu'on était ensemble. Ouais, c'est intéressant, hein. Ouais, Intéressant. et il me semble d'ailleurs qu'il a également travaillé du côté de Schalke. Il a 28 ans et je ne sais pas si c'est lié, mais lui a expliqué qu'il allait travailler sur le mercato d'hiver, vu qu'il a démarré son contrat le 1er décembre. Et on a tout de suite, entendu, 2 coups de fusil. Donc le premier, ça serait Jakub Mešor qui partirait du Cracovia pour aller à Raków. Et le second, c'est apparemment un jeune gardien bosnien qui a je viens de voir la news aussi avant le podcast, du compte, Raków FR, qui aurait donc signé, c'est officiel, à Raków, ce qui en fait donc le 48e gardien de Raków, qui apparemment a fait une collection. Je sais pas, ce qu'ils vont en faire, mais voilà, ils préparent la continuité, l'après, comment s'appelle-t-il le gardien? Kovacevic. Kovacevic. Il prépare donc l'après Kovacevic et j'ai trouvé ça intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce directeur sportif super jeune. J'ai un tout petit peu peur parce que les mecs qu'on décrit en général en disant: «Ouais, c'est lui qui a découvert la recrue», j'ai des mauvais souvenirs là, j'ai un peu des flashbacks de certains, dont on parlait, il me semble notamment du côté de Bordeaux et je sais plus quel autre club, comme ça, que les mecs étaient vendus en tant que: «C'est le gars qui a découvert telle recrue» et puis, il me semble que c'est Admar Lopez à Bordeaux et puis qu'après les mecs quand tu les vois directeurs sportifs, ça marche pas trop. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Non, alors déjà, j'apprécie énormément. Je vois que tu suis absolument mon compte et ça fait plaisir. Parce que donc, Mohamed Sahinovic, donc c'est le jeune gardien qui a rejoint officiellement, Raków. Lui, ça fait donc déjà un moment, hein, qu'il est suivi par Częstochowa. Ça fait donc 1 an
il me semble. J'ai posé la question à Bosnie Foot FR sur Twitter, parce que donc le Bosnien qui justement là, on s'en doute, hein, pour remplacer, pour préparer l'après Kovacevic, comme tu l'as dit, qui m'avait répondu sur Twitter qu'il avait un bon potentiel, ce jeune gardien, mais trop d'erreurs à cause de son manque d'expérience. Donc à suivre. Peut-être justement l'arrivée en hiver pour lui, c'est comme voilà pour Papchoun, peut-être ce que je disais tout à l'heure, mais prend justement prendre ses repères, voilà, regarder un petit peu comment la ligue, comment les entraînements, voilà un petit peu tout ce qui est en dehors, on va dire, du niveau réel du joueur. Mais voilà, ça s'habitue un petit peu justement à la Pologne. Donc ça, pour moi, c'est une bonne recrue. C'est très bien réfléchi. Et pour le coup, pour parler un petit peu donc de ce directeur sportif, donc le plus jeune d'Extraclassa, hein, le germano-mexicain, effectivement, ouais, décrit comme celui qui a découvert. Alors, tu parlais de quel joueur? Parce que du coup, j'ai plus le nom, je suis désolé. Gift Orban, ouais, c'est Ouais, l'espèce Orban. de nouveau, comment il s'appelle? Nouveau, oh l'attaquant, Osimhen. Ouais, très, très, Pas très pas le fort. Il me même semble que style, mais le même délire, quoi. sur les tablettes du LOSC, il me semble, hein, en début. Enfin Ouais, bref, tout à fait, ouais. pas important, mais effectivement, à 28 ans, donc il devient le plus jeune directeur sportif d'Extraclassa. Donc cette saison, je suis pas sûr que dans l'histoire, mais cette saison, en tout cas, c'est le plus jeune. Et je suis d'accord avec toi qu'il faut faire attention, justement, voilà, décrit comme celui qui a découvert. Alors, il était donc, c'était le directeur du recrutement, pardon. Donc, c'est peut-être pas lui qui a directement observé et regardé, découvert, on va dire, le joueur, mais c'est celui qui a dû le faire venir. Mais effectivement, s'il s'entoure bien, qu'il a déjà une idée en tête, il a sûrement, et ça c'est sûr, du joue plusieurs listes de joueurs intéressants, parce que c'est comme ça, hein, qu'on se fait, qu'on change de travail dans le foot et qu'on devient directeur sportif. Donc non, pour moi c'est intéressant à voir, justement le Rakouf qui a pas peur, et je crois que c'est Mathieu qui avait tweeté sur ça, qui n'a pas peur justement de prendre des initiatives, d'aller chercher autre part, quelque chose de, on va dire un petit peu de merde, tu l'avais bien dit, il me semble, sur ton tweet, mais un petit peu d'exotique. Moi, l'idée me plaît et j'aime beaucoup comme le Rakouf se construit et continue en fait dans la continuation de son projet. Ouais, je suis d'accord avec Maël, hein. C'est important dans notre foot polonais qui est un petit peu sclérosé avec le carrousel, le tourniquet des entraîneurs, des directeurs sportifs, c'est toujours les mêmes, etc. Il y a quand même une certaine fraîcheur à Częstochowa qui est d'avoir un club avec les dirigeants les plus jeunes de la ligue. Enfin, on est entre 30 et 40 ans de manière générale. Le chef maintenant des recruteurs qui arrive en provenance de la Gantoise, hein, en français. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Et faut aller le chercher quand même déjà, tu vois. Enfin, faut lui proposer quelque chose d'intéressant avec un projet, etc. Ils le font. Enfin, c'est quelque chose qui est plutôt inhabituel pour le football polonais, d'avoir un petit peu cette diversité aussi dans les recrutements, dans les choix qu'ils font. Et oui, effectivement, alors oui, c'est le mec qui a trouvé Gift Orban peut-être, etc. Mais je sais déjà qu'il s'active énormément sur un attaquant là pour cet hiver, de mes informations, et qu'il est arrivé justement avec des noms et qu'il a déjà regardé pas mal de choses et ce qui pouvait manquer du côté de Częstochowa. Donc je pense que c'est bien un petit peu d'avoir ce genre de personnage, on va dire, qui arrive dans le championnat, qui arrive en Extraclassa pour un petit peu bousculer cette espèce de monolithe qu'est le football polonais. Et le Rakouf le fait très bien. Hein. Mais non, donc voilà, de bouger un petit peu ce monolithe qu'est l'Extraclassa. Et non, je trouve ça vraiment. Moi, je suis content. Après, peut-être que ça ne marchera pas à 100%, peut-être qu'il y aura des problèmes, peut-être. Voilà. Mais au moins, ils essayent des choses différentes. Et ça, c'est assez positif. Surtout qu'il arrive, pardon, qu'il arrive avec un gros CV, j'ai envie de dire, parce qu'il était recruteur, on va dire, quand il avait 20, 21 ans déjà Mm. pour Southampton. Alors, c'est Southampton formation, mais ça reste un club de PL, il me semble, à l'époque. Mm. Après, qui enchaîne donc avec Schalke. Il devient donc également auteur pour un club obscur, Honvéd.
Honvéd, c'est ça? Je sais pas comment on le Ouais, prononce, en donc fait, ouais. à Budapest. En Hongrie, ouais. Heu, ouais, qui après part donc justement, Ancien club de David Ngog. recruteur donc à la Gantoise, mais qui a enchaîné avec justement des postes, on va dire, dans le recrutement donc des jeunes, comme à ses débuts, entraîneur des jeunes également. Donc non, pour moi, genre, au niveau de la formation, de l'idée du projet du Raku, c'est une très, très belle pioche. Moi, ce qui m'inquiète avec, ce directeur sportif là qui arrive, c'est que, bah, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quand même Dziekonski au poste de gardien qui joue à Kielce, qui était déjà là pour remplacer Kovacevic et donc on parle d'un attaquant, on parle de Méchol et on entend beaucoup de recrues, mais Alakouf a déjà un effectif pléthorique. Ouais, mais Ça m'inquiète un peu. J'espère que parce qu'il faut les sortir après les joueurs, hein. ouais, mais C'est Johan, le foot, c'est devenu de l'investissement quand même. Tu obligé enfin, si tu veux devenir un ah gros ouais, mais club, là si tu veux devenir un gros club, tu es obligé d'investir dans des joueurs. Et je trouve encore que quand tu investis dans des Jankowski, quand tu investis dans des Drahal, quand tu investis. Regarde, Dominguez par exemple. Maxime Dominguez qui s'éclate au Portugal. Pour Cestarova, sur le papier en termes de finances, mais c'est un très bel investissement. Ils l'ont acheté gratos, ils l'ont revendu tout de suite au Portugal. Donc, je trouve, et si tu compares aux gros clubs comme le LER, le Legia, etc., je trouve qu'ils font quand même des moves qui sont assez intelligents et assez intéressants pour un club qui n'a pas la surface financière de ces gros clubs polonais, tu vois. ouais, mais toi, t'aimes le foot que par rapport aux chiffres, alors que Oh non, moi, mais je c'est pas ah vrai du merde! tout. Ah, j'ai renversé les positions. Ah merde! Non, mais Hem, il faut quand même penser au business. Enfin, le business, c'est quand même ouais, quelque chose d'important. Et si tu ouais. arrives et si tu fais venir un mec comme ça, tu sais qu'il va te recruter des mecs. Peut-être qu'il va y avoir des erreurs comme tout le temps, en fait. C'est normal, tu as toujours un pourcentage Ouais, il de en faut. d'échec. Il en Ouais, faut, il en faut. Mmh. c'est normal, mais tu sais que le mec, il est capable de te faire capitaliser sur deux trois joueurs où tu vas pouvoir revendre plusieurs millions et après, tu vas être tranquille. Mmh. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un bon choix. Alors, ça se trouve, tu seras le seul à avoir raison à la fin de saison et nous, on sera comme des merdes sous notre bureau. Mais, Ah non, mais je dis pas j'ai raison ou j'ai tort, je dis, juste je suis, circonspect, je suis toujours un peu circonspect avec les mecs, qui sont là pour acheter, parce que pour moi, il faut aussi, aujourd'hui, dans ma vision des choses, un directeur sportif, il faut surtout qu'il sache vendre. mais ça, c'est Acheter, pas c'est son pas le plus rôle. difficile. Il y a déjà un DS à Cestarova. Lui, il va pas arriver DS, il va arriver chef scouting, non? Chef du recrutement? Parce que le Ah non, non, DS, non, non, il Non, non, est il arrive en directeur sporting sportif, hein. director, hein. que va faire le DS alors? Attendez, parce qu'il y a déjà un Bah, DS. il va Il est peut-être, parti. partir. Il est parti déjà? Attendez, Ouais, je regarde j'étais un peu l'organigramme. surpris parce que j'ai pas vu passer la news qu'il était parti, mais bon, écoute. J'en glisse une dernière, vous avez pas besoin de réagir. I Lewandowski, nul. non, C'était ça la news? ah Pedro non, Pedro Henrique Orakouf? oh putain, non, oh là là, ça la folie. Non, Ilineusz Mamrot, qui vient d'être, dégagé du Górnik Łęczna, je trouve ça très, très dommage. Il a pas survécu à la série de défaites, mais j'avais beaucoup aimé, Il a perdu voir quoi? cette 3 matchs en équipe. deuxième division? Il a perdu 3 matchs, non? Ils ont perdu 3 ou 4 matchs d'affilée, ouais, ils avaient fait quelques nuls Ah avant mais et je trouve ça dommage parce que ouais. Łęczna, c'était quand même une bonne équipe, je les ai vus à Pruszków et bon, voilà, c'est l'ancien entraîneur du Jagiellonian Białystok, il me semble, qui donc continuera pas l'aventure à Łęczna et je Et trouve c'est ça intéressant en un peu fait de voir dommage. Mamrot qui se fait virer, Ireneusz qui met le papier dans le chocolat dans le papier d'alu pour la référence si les gens ils l'ont, la marmotte. Et donc c'est intéressant de voir que Mamrot se fait virer maintenant parce que qui est le fils spirituel de Mamrot? Bon les gars, oh, Moi, je l'ai pas. Oh, je l'ai pas non plus là, Johan. Popchoun. Non, pas Pape. Bon, le deuxième d'Extraclassa, Adrian Chimenec. Il l'a suivi ah! partout. OK. Enfin, c'est l'enfant prodigue de Ireneusz Mamrot. Et donc de le voir Mamrot maintenant se faire virer, peut-être que Chimenec va le prendre en tant qu'assistant. Ça serait rigolo. Ouais, Mais c'est dommage hem, parce que effectivement, hein, le Górnik, pour regarder un petit peu la Fortuna PSV Liga, et bah, c'est une équipe qui est plutôt à sa place, hein. Enfin, ils sont à 5 points du podium, enfin 5 points de la quatrième place, je crois, il me semble, un truc comme ça. Ils ont juste fait 3 défaites consécutives, mais c'est les seules 3 défaites de la saison pour le moment. Donc, bon, je trouve ça un peu bizarre de ne pas laisser les clés à Mamrot, qui a l'habitude en plus des gros clubs et qui sait quoi faire et qui avait amené Białystok
à la deuxième place il y a 3-4 ans. Donc bon, étrange. Ouais, mais alors, c'est cette news qui finalement me fait plus réagir que Navratsky et je ne sais même plus qui était ma première news. Enfin, qui me fait plus réagir moi, hein, mais parce Ouais, que j'ai un amour inconditionnel pour ce visage impassible de ouais. Mamrot. Non, mais surtout qu'ils étaient encore dans la course pour les barrages, donc voilà, un Ah peu bah, c'est le foot décevant. polonais, hein, faut pas chercher plus loin, quoi, Ouais, quand ouais, vous non, mais bon, voilà, ça m'embête. Voilà, donc je voulais quand même, en placer une pour, Ilineush qui, que je trouve s'est fait virer un petit peu injustement. de là-haut, si tu nous regardes. Voilà, on te souhaite, écoute, salut Coluche pour nous. Hem, on va passer allez, on passe aux choses sérieuses là, fini les galéjades. Pogogne, ça va plus, Pogogne, ça va mal. On va faire l'autopsie de Pogogne. Jak zwykle podniosły początek meczu w Szczecinie, a na boisku pierwszą akcję stwarzają goście. Piłka do byłego gracza Pogoni Szczecin Macieja Żurawskiego i ten strzałem głową pokonuje Kożokaru i niespodzianka na stadionie Portowców, bo to goście z Poznania prowadzą 1-0. 91 minuta gry, Dario Wiesinger do Schmidta, Schmidt 3-3. Pogogne qui est en train de partir en live. Pas de victoire en championnat depuis quasiment, depuis plus d'un mois, puisque la dernière, c'était, ils avaient battu Jagiellonia 2-1 fin octobre et ils avaient enchaîné par une victoire à Puszcza 2-0 le 4 novembre. Et depuis, en championnat, c'est un match nul à domicile contre la Kouf, une défaite face à Stal toujours à domicile, une défaite à Górnik Zabrze et donc un match nul 3 buts partout face à Warta Poznań, après avoir mené 3 buts à 1. Pourquoi on en parle donc? Parce que, comme je l'ai dit, Pogogne ça va mal. La deuxième chose à noter, c'est que Pogogne prend la grande majorité de ses points, c'est-à-dire 15 sur 26, soit je dirais à peu près 60 comme ça, face aux tout petits, c'est-à-dire les équipes classées, entre la 12e et la 18e place. Dès qu'ils affrontent une équipe classée au-dessus de la 12e, ça peine beaucoup, donc à peine 40 des points pris. Et puis la troisième raison, c'est parce que, les recrues, ça se passe pas super. Koulouris qui a marqué 3 buts sur les 11 derniers matchs, Gamboa qui joue plus, Kojokaru qui a je sais pas, il a les gants en peau de pêche. Et il y a que Ulvestad qui fait à peu près bonne figure. Donc messieurs, qu'est-ce qui se passe à Pogogne? J'ai donné un échantillon, de ce que je pense peut être une réponse. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voulais revenir sur tes magnifiques propos, sur tes belles paroles de la semaine dernière, que tu disais simplement que le Pogogne, pour toi, à tes yeux, ne jouait plus rien. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et je pense qu'on a donc la confirmation. Alors, ils jouent plus rien, oui, non, il reste la Coupe de Pologne et je pense que ça va être leur seul objectif réel. Maintenant, parce que tu disais donc qu'ils sont sixième. Ils ont fait 2 défaites de suite là. La dernière victoire, tu as dit que c'était contre le Puszcza, c'est ça? Ouais, c'était il y a un mois déjà. C'était il y a 1 mois effectivement. Donc ouais, ensuite, c'était, donc le nul, face au Raków, les 2 défaites et le nul là, contre le Warta. Ouais, je pense que je peux revenir juste sur tes propos donc de la semaine dernière. Je pense que je suis en fait tout à fait d'accord avec toi, hein. C'est que là, le Pogogne ne joue plus, l'Extraclasa. Ça fait très longtemps qu'ils jouent plus les coupes d'Europe. Ils vont juste peut-être, pour moi, hein, se concentrer sur la Coupe de Pologne. Hem, Pourquoi je suis pas d'accord avec vous? Parce qu'en fait, derrière le Schlandz, qui est derrière le Jagiellonia, qu'on prenne le Lech, qu'on prenne le Legia, bon, Raków, peut revenir avec un match, ils ont un match en retard. Mais si on prend les gros clubs, qu'on connaît d'habitude et si on voit ce que fait heu, le Pogogne, de manière générale, a toujours ses bonnes et ses mauvaises périodes. On l'a vu, cette saison.
il y a eu une période où ça allait encore moins bien que maintenant. Après, il y a eu une série de victoires. Après, maintenant, ça va moins bien. Je pense juste que c'est une équipe qui est juste pas prête à gagner le titre en Pologne, effectivement. Est-ce qu'ils pourraient jouer un podium? Pourquoi pas, par exemple, tu vois? Encore, enfin, ils ont que 5 points de retard. Arrête, Ils arrête, ont 5 arrête. points de retard, les gars, vous êtes eh oh! C'est la Pologne ici, c'est Mais pas ouais, mais justement, c'est pas ça qui est un peu frustrant? C'est qu'ils sont pas alors loin, mais si, tu as l'impression qu'ils ont alors raté la chance, quoi. ouais, on rate jamais là, en Extraclassa, on rate jamais une chance avant février. Mais oui, c'est une équipe qui fait plaisir à voir. Enfin, tu sais, c'est comme quand tu es dans un bar, que tu vois une meuf incroyable. Il recommence. J'ai déjà fait celle-ci? Non. Et donc que tu vois une meuf incroyable, tu lui parles, tu lui payes des verres, etc. Et puis, ou elle te paye des verres même, parce Alors, qu'on est nous en, ne en sommes pas responsables de la comparaison, hein. on est en 2023. Bah, non, mais je vais rien dire de mal, hein. En 2023, donc elle peut te payer des verres aussi. Et en fait, tout se passe bien, ça va, c'est cool et tout, mais en fait, tu conclus jamais, quoi. Bah, c'est un peu le Pogone. Enfin, effectivement, le Pogone ne conclut pas. C'est beau à regarder, c'est super intéressant. Enfin, il y a tellement de matchs qu'ils ont perdu qu'ils doivent gagner. Enfin, le match contre le Varta, ils doivent le gagner. Enfin, c'est impossible de faire un nul dans ce match. Enfin, techniquement, c'est une faute professionnelle. Et j'en ai d'autres en mémoire, hein, de matchs que j'ai vu du Pogone où c'est la même chose. Quand ils se font battre à la dernière minute par Łódź, enfin, ils n'avaient pas proposé énormément de choses, mais je me souviens de 2-3 1v1 par exemple, quand on était au stade, qui n'ont pas été bien joués, et qu'après ils se font battre à la dernière minute Ah par Łódź. ouais. Franchement, enfin, il manque, et c'est triste à dire, hein, parce que c'est pas ce que j'aime dans le football, mais il manque un peu de chien, tu vois, dans cette équipe. C'est une équipe qui sait très bien jouer au ballon, qui fait des trucs super intéressants, même dans la construction des actions. Grosicki, qui même encore cette saison, fait des trucs improbables sur un terrain. Koulouris, qui est une fois là, une fois pas là, mais qui a quand même mis au total, ouais, il a mis 7 buts, quoi, cette saison, un truc comme ça. Ouais, mais il avait bien démarré et là, sur les 10-11 derniers matchs, il en a mis 3. Ouais, il y a une espèce de perte de. Je sais pas si c'est une perte de confiance, mais c'est peut-être que ça joue trop bien pour des fois juste. Il faut des fois mettre le bus et ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas à mettre le bus en fait. Et quand ils mènent 2-1, etc., ils se font souvent monter au score comme des débiles, hein. Mmh. Et est-ce que ça peut changer pour moi? Je pense que sincèrement, cet hiver, ça peut changer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu peux avoir. Est-ce qu'il va y avoir un changement d'entraîneur? Je trouverais ça un peu débile de changer d'entraîneur maintenant. Enfin. J'espère que non, mais Ouais, après on sait jamais avec les clubs polonais, tu sais. Mais tu es à 5 points. Si tu finis à 5 points, enfin, ok, il y a la Coupe de Pologne, là tu dois vraiment mettre toutes tes forces dedans. Tu peux toujours aller chercher un podium, hein. C'est pas non plus. Quand on voit, excusez-moi, les résultats du Legia, les résultats du LER, le résultat du Raków Częstochowa, ouais, c'est pas non mais plus la foire à Waouh, incroyable, alors les gros. l'air, je peux le suivre, mais à la coupe et les gars, il y a la coupe d'Europe quand même. Ouais, Non mais moi, arrête, moi c'est là arrêtons, où c'est arrêtons, la c'est Coupe là où je pense d'Europe. que Mathieu, il a un peu raison, entre guillemets. C'est là où, en fait, quand tu regardes au classement, les deux clubs qui sont au-dessus du Pogone, ça va être le Lega et le Rahu, qui, eux, ont une chance de jouer plus longtemps. Enfin, ils ont cette chance-là et ce malheur, entre guillemets, également, de jouer la Coupe d'Europe. Et c'est là où ils peuvent perdre, eux, des forces en Extraclassa, peut-être se focus plus sur les Coupes d'Europe et permettre au Pogone, s'ils font pas de la merde, et ce que dit très bien Mathieu, s'ils font pas de la merde et gagner justement ces matchs où ils doivent gagner, ils peuvent se raccrocher au podium. Mais 13 moi, j'y crois pas, hein. Mais moi, c'est ça en fait qui commence à me. En fait, je commence personnellement à perdre mon envie de regarder Pologne parce que je me dis, mais à quoi bon en fait? Mais t'es pas un Mais romantique, toi. T'es pas non, c'est pas ça, c'est que, comment dire, une équipe sympa sur le papier. Après, quand je la regarde jouer, moi perso, je me régale de moins en moins, pour être honnête. Heu, c'est Oh surtout des non. exploits de non, non, mais je te dis, Avec le match contre le Varta, Mais ah beh, les matchs contre le Barça, je l'ai pas vu, donc ah, je vais pas voilà, te non dire, mais d'accord, non mais non l'autre, mais il préfère regarder des pièces Gliwice alors que le Pogone, à chaque match, il y a au moins non un mais but. bon, franchement là, j'avoue, je suis coupable, le choix de merde. Mais tu vois, donc il y a un nouveau stade et il y a un coach que franchement, on peut dire, je pense que la continuité de de Runjaić est Rouniech, ouais. assurée quand même, hein. Ça joue plutôt, en tout cas, ça jouait en début de saison correctement, Pogoń, même très correctement. Là, évidemment, j'ai pas vu le match contre Barta, donc voilà, j'ai peut-être raté un truc, mais sur les matchs d'avant, j'avais vu, Górnik.
Heu, Gornik, ils ont eu je sais pas combien d'occasions, ils ont pas marqué. Et en fait, je me dis, bah, quand je regarde Pologne, je connais les joueurs, je sais que ça va être quasiment le même 11 à chaque fois. Il y a un jeune qui rentre en jeu de temps en temps, je crois que ça s'appelle Przeborek ou un truc comme ça, qu'à chaque fois les commentateurs, ils en font, des tonnes et des tonnes et des tonnes sur le gamin, alors qu'il a joué genre, 10 minutes par-ci par-là. Même pas joué la dernière fois. Et en fait, à l'arrivée, je me dis: «Mais, c'est ouais, je sais pas, j'ai une impression de tu sais, la bouche pâteuse là, tu sais, tu te dis, tu as l'impression qu'il va se passer un truc et puis à la fin, Non, mais rien». regarde. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais ça, tu pourrais le dire de tout. Tu peux le dire du Legia. Enfin, t'as vu le match du Legia contre Łódź ce Ouais, week-end? mais, ouais, mais alors, pour te dire la Le match du vérité, Ler. j'avais pensé Johan va nous parler du Ler, mais enfin, le Ler, c'est pour ouais, moi la même chose, en fait. Enfin, c'est-à-dire j'a que les. Pour moi- Le Gournik aussi, hein. Bon, d'accord. alors non, mais tu vois, j'avais pensé à le faire sur les gars, mais comme j'ai toujours dit que les gars, s'ils se qualifient en coupe d'Europe, on passera l'éponge. Donc, c'est pour ça que je fais pas encore Ouais. le point Ils sur sont les gars. tellement, ils se sont mis dans la merde tout seuls en plus pour qu'on passe pas l'éponge, justement. Donc c'est bien. Ouais, mais, ouais, je sais pas, moi j'ai envie de faire ce débat parce que je me suis dit: «Mais» ouais, tu sais, c'était toujours l'équipe, même en début de saison quand on en parlait, on était chaud, tu vois, sur Pologne et tout machin et là maintenant je suis fatigué quoi de les Oui, mais en regarder, même temps, ça fait 3 saisons qu'on est chaud sur le Pogong parce qu'il joue bien, parce qu'il jouait ouais, bien c'est sur ça, tu sais, Rouméry, etc. Manu qui nous parle de l'architecture du stade, #ManuBTP. Il nous dit: «Ouais, ce nouveau stade magnifique et tout ça, machin, construit avec du ciment qui vient de Roumanie» et cetera et moi, tu vois, je l'écoute et je m'ambiance et je me dis: «Waouh, c'est magnifique, il y a des lumières et tout ça». Alors Manu qui nous expliquait que les lumières venaient du Canada et tout, c'était magnifique, quoi, et heu et voilà, quoi, à l'arrivée, bah, Bah, peut-être qu'il leur faudrait 26 acheter points un ciment justement peut-être ça serait une bonne idée d'acheter un ciment roumain pour la défense. qui s'appellerait Guita en défense, celui du Ouais, Cracovia. Je pense que ça leur ferait du ouais. bien, effectivement. Ou pour mettre sur les gants de Kojokaru À Guita aussi, je pense, hein. pour que ça Ouais, Kojo Karu, c'est vrai que dernièrement, en fait, c'est lui qui a fait du bien. Et là, mais mmh. après, c'est le Stipitza football. qui est à nouveau blessé, ouais, apparemment d'ailleurs. Non, mais Stipitza, c'est fini. Enfin, il y a eu des problèmes en interne. Donc, bon, de toute Ouais, façon. c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est marqué blessé. C'est pas Mais Mais dans tes ouais. news, ça. ouais. Rappelez-nous, Allez, Stipitza je sens blessé que en ça va réserve. allez, ça critique ça le podcast est même pas encore sorti que ça critique déjà la nouvelle rubrique, mais bravo! Klebaniuk, tu peux nous en parler un petit Oh peu? putain, le Paris Parce qu'en News fait, et on se Klebaniuk. rappelle, mais si le Pogong n'est pas en Coupe d'Europe, sincèrement, hein, je le pense sincèrement, c'est à cause de Klebaniuk, hein, malheureusement, qu'ils ont mis là en Coupe d'Europe, mais sinon, ils pouvaient. Après, bon, Ah, tu penses que ils c'est jouaient passé contre. contre Ghent? Je sais pas, mais franchement, un bon Pogong, il y avait plus de chances que ça passe qu'avec Klebaniuk, parce que qui te Ah bottle oui. tout. Enfin, comment, je sais plus comment on dit en français, je suis vraiment désolé, hein, mais comment tu dis tout C'est bottle Excuse-nous monsieur le l'anglais, là. bottle quadrilingue, something, bottle something. qui Expliquer, a oh putain, ouais, comment on dit en français? ouais, je sais pas. Bon, bref. Mais effectivement, c'est dommage. Tu raison, dans le sens où on en parle énormément parce que ça joue bien, etc. Et que c'est des hauts, c'est des bas, c'est les montagnes russes. Mais peut-être que Johan peut parler de son l'air un petit peu parce que pour moi, franchement, on peut parler du Pogong, mais comme tu le disais, on peut parler du Lega, on peut parler du Lair aussi, hein. Le Lair, ils ont manqué ce week-end l'opportunité aussi dans ce cas-là de. Bon, ils sont troisième. Ah non, c'était le week-end d'avant. Mais ils sont troisième. Mais même quand je vois ce qui se passe, le LER joue aucune Coupe d'Europe. Parce que vous parlez de la Coupe d'Europe, et gna gna gna, la Coupe d'Europe, c'est difficile, le club polonais. Et le LER, ils sont combien? Oui, le bon classement, putain. Il est là. Le LER, ils sont troisième. Mais Ouais. devant, je rappelle les clubs, le Śląsk Wrocław, qui a failli descendre en deuxième division, et le Jagiellonia, qui a fait des paris incroyables sur les transferts et qui se retrouve avec un très bon entraîneur et avec des transferts qui fonctionnent et qui se retrouve deuxième. C'était la saison du LER normalement. Donc, Mais l'air, ma patience a des limites, donc ça risque d'arriver dans pas longtemps, ouais, mais non, mais c'est pour effectivement, ça que je l'air voudrais avoir pas l'avis très décevant aussi. de Johan Qu'est-ce qu'il sur le peut nous Pogong dire, par Yo, rapport à dessus, l'ER. là? Bah, le l'air décevant, oui, sûrement. Sûr qu'on s'attend à mieux sur certains matchs. Après, vu la forme qu'il y a devant,
je pense que troisième, c'est notre place quand même. C'est sûr, on pourrait être un peu plus proche, mais à chaque fois qu'on a pu voilà, se rapprocher, on a à chaque fois merdé. Là, c'était contre le Piast, on devait pas perdre, on a perdu. Contre Jagiellonia, on se fait remonter. Donc dès qu'on a pu, c'était un problème mental plus pour le l'air, dès qu'on a pu voilà, se rapprocher de la première place, on n'a pas réussi à le faire. Après, Pogoń se repose aussi beaucoup sur Grosicki, qui est plutôt jeune. Donc peut-être que pour l'instant, ça n'a pas encore craqué niveau santé, mais si ça craque, je sais pas comment ils vont faire. Euh, Après, bon, ils sont toujours un peu au contact, toujours, hein. Il y a 5 points. Si devant, ça se casse un peu la gueule, bah, pourquoi pas remonter, ils peuvent le faire, hein. L'an dernier, ils avaient fini quatrième. Ils finissent toujours dans les 5 premiers. Pour moi, je pense que ça pourrait le faire. Après, vous parlez du LER. Je pense qu'on a notre place quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'on a notre place. D'ailleurs, puisque je dois vous le faire une confession, j'ai oublié d'enlever ma perruque de David Pujadas. Et du coup, une petite news, l'Ar Poznań, Mercato, il cherche un attaquant. Et vu que Wisła Kraków a des problèmes d'argent, full cycle again, comme dirait notre ami Jean-Claude Van Damme, c'est Angel Rodado, l'attaquant de Wisła, qui pourrait venir Ah, au LER. intéressant. Merci. Ouais, l'air, effectivement, si ça s'améliore pas, on pourrait les fracasser la semaine prochaine pour le plus grand plaisir de nos auditeurs. Mais là, cette semaine, ouais, je voulais me focus sur Pogoń parce que Pogoń, ça fait plusieurs semaines que là, ça va pas trop. Et Euh, un dernier point, je suis désolé, hein, mais j'aime beaucoup le Pogoń, donc c'est un peu mon deuxième amour et le Corona après, Kielce. ouais, après le Corona Du Kielce. coup, le J'allais dire une troisième. dinguerie. J'allais dire une dinguerie, vous avez raison. Après le Corona Kielce. Après le Piast Gliwice, pardon. Ouais, après le Kielce. Excuse-nous. Enfin gagné, comme l'a dit Yo, qui a enfin gagné un match. On est vraiment content pour eux. Mais c'est quoi les top 3 des équipes ayant marqué des buts en Extraclassa? Un, le Jagiellonia avec 42 buts en 18 matchs. Mm. Puis après, d'après vous, Isais? La couve, non? Rakouf, effectivement. Alors qu'on n'a pas Alors, je forcément. triche de ouf parce que j'ai le classement sous les yeux, mais Ah bah d'accord. Non mais calcul effectivement, on n'a pas mental. l'impression que ça soit, mais on n'a pas l'impression que ce soit Rakouf, hein, mais c'est Rakouf avec 34. Et qui Ah arrive si, si, derrière? parce qu'ils ont mis des branlés, ils ont mis des 5-0 à la couve, Ah donc oui, c'est vrai. ouais. Mais Pogogne aussi, mais Pogogne, pareil, Pogogne a mis des 5-1 et des 5-0, je crois, non? Ouais, exactement. Donc c'est vraiment un problème beaucoup plus défensif, selon moi, du côté du Pogogne. Et toi qui aimes ça, Johan, c'est-à-dire de baser ton équipe sur une stabilité défensive, ce qui te permet après de te projeter vers les autres, donc vers le milieu et vers l'attaque, mais au moins d'avoir cette stabilité, parce que psychologiquement c'est important aussi, quand tu sais que derrière les mecs ils vont pas trembler des jambes et que ça va pas être un souci. Mais finalement, tu vois, d'un point de vue offensif, c'est un club qui est intéressant. Et le LER qui arrive à 30, putain 30 seulement le LER. Enfin bon, le Legia on n'en parlera pas, on en parlera plus tard de Legia, mais Les gars, de on l'attaque attend du que la Legia. Coupe d'Europe soit finie, ouais. Et ça se moquait de moi quand je disais que le Legia, j'étais inquiet pour le banc, hein. Ça se moquait de mon début de saison. Bah, alors là, je dois dire que tu m'as éteint, là, parce que, pour le coup, effectivement, bah, on voit quand même que c'est mieux depuis Kakapuska, mais là, la disette de notre ami, Pécart, on voit qu'il y a pas grand monde pour le remplacer, quoi. Heu Pékert. Bah bon, on en parlera plus tard. De toute façon, Ouais, peut-être on fera un petit bilan la semaine prochaine avant de faire un Mm. épisode récap top flop, 11 de la mi-saison, etc., qui sera pas une mi-saison parce qu'il y aura eu un match. Mais bon, effectivement, tu as raison. À Pogoń, je ne suis pas du tout un fan de la défense centrale Zer Malec. Mm. Je trouve ça lent globalement. Je trouve qu'il n'y a pas une énorme qualité de relance. Ça peut effectivement expliquer les problèmes de Pogoń aussi, les buts encaissés. Mais encore une fois, je visais plus la dynamique du club en général, quoi, l'espèce de pétard mouillé constant qu'est ce club. On se dit à chaque fois c'est la bonne, et puis voilà, quoi. On adore les Grecs. Écoutez, on passe à la météo des stades avant que je me suicide. Ok, météo des stades. Et nous avons une nouvelle Miss Météo. Il remplace. Et oui, car une Miss Météo peut être masculin.
Il remplace Manu. C'est Maël, extra Maël. Est-ce que tu nous reçois en régie? Coucou. Oui, effectivement, je vous reçois Le coucou à parfaitement, la Johan. Miss Hirachi. Magnifique. Écoute, alors, on va commencer tout de suite. Donc, mesdames, messieurs, on va commencer tranquillement, doucement, avec une influence du côté de Ruhr, que je dirais de saison, avec les températures qu'on a connues et qui sont arrivées sur le pays dit la Pologne. Donc, à Chorzów, on a eu 10 112 personnes dans les tribunes. Ensuite, on va partir du côté de Pogogne, justement, avec ce magnifique débat qu'on vient d'avoir, où on avait donc 8801 personnes dans les tribunes. Samedi, on va commencer par... on va faire un petit tour à Radom. Tu y étais, Johan? Non, finalement, j'y étais Ah, pas. finalement, il n'y était pas. Bravo. Parce que c'est l'une des plus petites affluences de cette journée, avec donc 5647 personnes. Du côté du Cracovia, donc c'est le match de 17h30, le samedi, on a eu donc 5164 personnes, donc là, c'est pas non plus la folie. Ensuite, donc le soir même, on a eu donc le Śląsk Wrocław qui accueille donc le Corona pour 12 376 personnes, alors que la semaine dernière, il me semble qu'ils avaient fait donc ils avaient rempli le stade entièrement, donc 40 000 personnes. Dimanche, avec donc le magnifique Lech Poznań Piast Gliwice, donc 14 104 personnes, 105 si Johan aurait pu y aller, mais il n'y est pas allé, enfin bref, dommage. Łódź, qui accueillait donc le Legia, on a eu 10 087 personnes. Le soir même, on a eu donc le Jagiellonia Białystok contre le Raków, où là, c'était peut-être le match de la journée, avec 10 109 personnes. Et le match de ce soir, donc qui s'est terminé, donc le Puszcza Niepołomice qui joue au stade, on le rappelle, du Cracovia, face au Widzew Łódź, qui a accueilli, et ça c'est la plus petite affluence, mais ça on a l'habitude pour Puszcza, 1677 personnes. Ce qui nous fait un total de cette journée donc de 78 077 personnes, alors que la journée dernière, on a eu combien? Vous savez à peu près? Est-ce que vous vous rappelez? Je crois que Manu avait dit 110 000, non? Alors, peut-être, j'ai pas les chiffres. Honnêtement, j'ai Ah, ok, j'ai ok, une question piège. j'ai calculé et j'ai eu 88 000 personnes. Alors soit, je sais pas calculer, ce qui est possible, Non, ou soit Manu c'est a moi dit de qui la dois mal merde. me souvenir. Hein? C'est moi qui dois Ou mal me peut-être, souvenir. non, non, ouais, attention. Enfin voilà, n'oublie pas, aujourd'hui, nous fêtons les Jeanne Françoise et on termine tout simplement avec le débat à suivre. Pourquoi le Lega va gagner la Ligue Europa Conférence? Bien, merci Maël. Et je tiens à te dire que cette petite chemise blanche fait ressortir ton côté Justin Bieber, ce qui n'est pas pour nous déplaire. On va donc passer à la Coupe d'Europe. Cette semaine, Legia et Erakouf. Legia et Erakouf jouent une potentielle qualification, tous les deux pour le prochain tour de comment on dit, Ligue Europa Conférence. Erakouf qui reçoit Atalanta Bergame, Legia qui reçoit l'AZ Alkmaar. 2 victoires pourraient qualifier les deux clubs polonais. Et pour Legia, un match nul pourrait également qualifier l'équipe. La couve, ça semble plus compliqué. Qu'est-ce qu'on en pense? Il y a des choses à dire. Legia qui va recevoir évidemment Alkmaar avec les événements du match aller, on rappelle, les joueurs, notamment il me semble Pankov qui va encore se rendre en Hollande, passer devant un juge pour avoir tapé sur des policiers, me semble-t-il. Et puis la COUF qui donc reçoit l'Atalanta, qui n'a plus rien à jouer. J'ai envie de te dire, Mathieu, tu voulais nous parler de Darek Mioduszki. Non, je déconne. Non, je voulais parler de la fabuleuse ville de Bergame. Très belle ville, la ville haute à Bergame, la vieille ville. C'est très très joli. C'est une Ça va ville faire très jolie. plaisir, à mon ancien partenaire au club de l'AS Grenelle, Saverio, fan de Bergame. Voilà. Et ben, il a raison. C'est une très très jolie ville. Après ça, donc
Cestarova reçoit l'Atalanta qui va certainement finir premier du groupe. Enfin, c'est pas fait encore, hein, parce que il me semble. Ah si, ça doit être fait. Si c'est fait, non? Parce que le Sporting. Les 2 équipes, bougeront plus. Ouais. Donc c'est fait. Qu'est-ce qu'il faut espérer? Deux choses. Soit que le Sporting éclate le Sturm Graz pour que finalement, dans ce cas-là, avec le goal Goal average, average, le Sturm Graz passe derrière et donc soit quatrième, même si le Rakov Cestarova perd, ou essayer au moins de faire un nul à Bergame. Alors, si j'étais Schwarga, j'essaierais quand même d'aller chercher le nul à Bergame, Ah, parce c'est que à je vois pas. Bergame, pardon, excusez-moi, je pensais que c'était à la couve. Non, 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 c'est à la c'est au coupe. C'est à la Rakouf. couve, ouais. C'est au Rakouf, c'est la dernière Ouais. journée. C'est à la coupe. Donc ouais, j'essaierai d'aller chercher le nul à la maison donc contre Bergame en essayant de voir quoi faire, en mettant un grand Piasecki devant, par exemple, un grand joueur. Bergame D'abord. qui viendra sûrement avec l'équipe B, hein. Oui, bah de toute façon, après l'équipe B de l'Atalanta, je- pas- bon, mais ça paraît compliqué hein, quand même hein, pour Rakouf pour être envoyé en Conference League Playoff. Bon, avec un petit peu de chance, ça peut passer. Je pense qu'il y a 30% de chance que ça passe. Maximum, les 30%. Et pour le Legia, ouais, victoire ou match nul. Alors, ils ont une chance, le Legia, parce que bon, là, on a vu le match contre le UKS Rouge. Espérons qu'en fait, ils aient mis tout leur karma négatif dans ce match contre Rouge et qu'ils vont mettre tout le karma positif dans le match contre la Z, parce qu'ils vont en avoir besoin. Mais ils ont une chance, c'est que le gardien, il me semble, de la Z est blessé, le gardien titulaire. Et donc, c'est son remplaçant, un jeune gardien qui sera titulaire au Legia, je crois, un gardien de 20 ans, 19-20 ans, il me semble. Donc, ça peut jouer dans la balance. Maintenant, techniquement, sur ce qu'on a vu en Coupe d'Europe, le Legia doit au moins faire match nul contre la Z. Vraiment. Et doit sortir un peu les doigts du cul. Parce qu'au bout d'un moment, il faut dire les termes. Et ils ont su le faire en Coupe d'Europe. En championnat, c'est un peu plus compliqué de se sortir les doigts. Et il va falloir marquer des buts au bout d'un moment. On est Enfin, très on va dire. grossier ce soir, hein. De comment? On est très grossier ce soir. Non, c'est pas grossier de sortir les doigts, c'est pas grossier. On a tous des Non, doigts. t'as dit les doigts du cul. Ouais, on a tous un cul, on a tous des doigts. Donc. Mais voilà, c'est tout ce que je dirais sur la Coupe d'Europe. Si on me demande un pourcentage, je dirais 30% de chance pour la Coupe Cestarova maximum. Et je dirais quand même 60% pour le Legia. Maël, toi, en tant que supporter de Legia, tu me disais Ouais, je le disais donc avant en off. Non, moi je vais être court. Bref, c'est bon. Je vois une victoire du Rakouf pour les raisons que vous avez dites. Ouais, toi, t'es malade. Toi, t'es un fou. Toi. Hein? Non, mais t'es malade, mec. Non, t'inquiète. Alors, la dernière 3-0. fois, il me semble que Maël, c'était le seul qui avait pronostiqué, même si c'était la rigolade, il me semble que c'était le seul qui Mais avait je suis un expert, moi, pronostiqué monsieur, excusez-moi. la Hein. victoire à Contre Sturm, hein. l'Atalanta B. Tu les vois gagner contre l'Atalanta B. Ouais, mais il Non, avait mais dit alors victoire à je suis pas. Grasse. Ouais, alors voilà, déjà, merci Johan, de rappeler que je reste tout de C'était même. pour rire. Non, je reste tout de même un expert et quelqu'un qui connaît son sujet, comparé à d'autres, hein, Mathieu. Alors déjà, pour moi, le Rakouf, ils vont gagner. Point. Que ce soit l'Atalanta A, B, C, D, Y, Z, ils vont gagner. Et je suis même pas sûr que l'Atalanta vienne avec son équipe B. Hein. Alors oui, ils ont plus rien à jouer du coup en Ligue Europa parce qu'ils sont qualifiés, etc. Mais je pense que pour la confiance, parce que si on regarde un peu leurs résultats récents, c'est pas la folie en Serie A. Et trompe-moi, enfin tu peux m'arrêter si je me Non, trompe, non, Mathieu. je peux te tromper aussi si tu veux, hein, mais effectivement, ils sont 8e ou 9e, je sais plus. Alors, ils ont gagné un match de fou contre l'AC Milan, mais justement, je pense que pour garder un petit peu cette bonne vibe et cette bonne mentalité, cette bonne énergie, ils peuvent aligner l'équipe A. Et du côté du Liga, ouais, pour les mêmes raisons, je pense que, et surtout, ils doivent le faire, en fait. Ils doivent gagner, ou doivent minimum faire nul. L'Alkmaar, on a vu donc le premier match face au Liga, bon, c'est atteignable, donc je me fais pas trop de soucis en réalité, parce qu'il y aura justement, et vous en avez parlé de cette histoire, de cette affaire qu'il y a eu aux Pays-Bas, et je pense qu'ils vont avoir l'envie justement de les fracasser, tout simplement, que ce soit les supporters en tribune, que ce soit... De toute façon, ils vont Je pense découper pas des qu'il y aura gains. de fans de la Z, hein. Non, mais il n'y en aura pas, mais justement, les supporters peut-être du Legia...
Enfin, Ah. voilà, ils Moi, vont j'ai peur pousser que ça leur parte en équipe. live sur le terrain à cause de ça, en fait. Que genre Oui, un non, mais gars pète un plomb côté les gars. c'est ce que je voulais dire, c'est que ça va découper du tibia, hein. Mmh. Je le pense. Genre un petit rouge de Josué, je serais pas surpris. Personne ne serait On surpris. pense au même joueur. Ça, c'est pas bon signe, Mais hein. c'est pas possible. Mais après, voilà, du Lega, c'est un peu, c'est pareil en Extraclasa, là, ils ont fait un nul, ils ont perdu contre Corona, ils doivent se relancer, donc je pense que les 2 vont gagner. Oui, en effet, je pense que la Couve, voilà, c'est leur dernier match en Europe cette saison, possiblement. Donc je pense qu'ils vont vouloir se donner à fond, surtout dans leur public. On a déjà vu des exploits par le passé. Assez récemment cette saison, Mostar, je pense pas qu'on les voyait battre Alkmaar, pourtant ils l'ont fait. Donc pourquoi est-ce que la Couve battrait pas l'Atalanta, surtout si c'est à domicile pour la Couve. Et puis les gars, normalement, un match nul, je pense qu'ils peuvent l'accrocher. La victoire sûrement, parce que comme vous l'avez dit, ils seront revanchards par rapport au match aller. Et puis l'envie de bien faire également de leurs supporters, leur donner une victoire avant la trêve de Noël. Donc je pense que ça peut passer pour les deux clubs polonais. Un petit pourcentage de qualification, Mathieu nous a dit un 30%, je crois, à la coupe et 70% Legia. Toi, Yo? Ouais, pareil, je pense 70% pour les gars, et puis je mettrais 45% pour le Rakov. Ouf, la précision. Et toi, Maël? 92% pour les 2. Ok, c'est ça que j'aime chez toi. Le chiffre, le chiffre, le chiffre. Et moi, je ne me prononcerai pas, comme vous le savez. Je suis Dis-nous neutre. ton avis un petit peu sur le Lega Warszawa, s'il te plaît, ça Je- nous intéresse Comme vraiment. vous le savez, je suis neutre. Ouais, Euh, on va passer au match du week-end prochain. On n'a toujours pas de jingle. On n'avait toujours pas de jingle pour la Coupe d'Europe. On n'a toujours pas de jingle pour les matchs du week-end prochain. vous C'est voulez que j'en fasse magnifique. un? Vous voulez que j'en fasse un là? Ah, là, Non. attendez. Les matchs du week-end prochain. Je vais laisser ça en plus. Pitié, garde-la. Non, mais tu Remix-la, sais quoi? garde-la. Je vais couper la séquence et je vais débuter la séquence par ta 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 ta. Les matchs du week-end. Je te promets, je vais le faire. Et je vais mettre une pub avant. Comme ça, les gens sont vraiment dégoûtés. Genre, les mecs, ils ont maté une pub de 30 secondes pour entendre Mathieu faire ça. Donc, les matchs du week-end prochain, qu'est-ce qu'on va regarder et pourquoi après ce magnifique jingle by Mathieu? J'ai envie de dire Rio, parce qu'on n'est pas sûr que Taco va être stable jusqu'à ce que tu puisses parler. Donc Yo, vas-y, vas-y. Eh ben, je pense Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, samedi 17h30. Voilà, Voilà. Widzew, ça joue pas trop mal ces derniers temps. Et puis voir si Szczecin, comme on a parlé, s'ils peuvent se relancer, puis ça continue d'être la galère. Ah, voilà, la rébellion, la rébellion. Je dis que ça m'enthousiasme pas et direct, tac, choisis le match de Pogogne. Et du coup, Maël, qu'est-ce que tu vas regarder et pourquoi? Górnik Alors, Warta, je t'annonce, t'as pas le droit, hein. non, mais honnêtement, je pense que les auditeurs et les auditrices, ce qu'ils souhaitent de ma part, c'est que je sois honnête, hein. Mais il y a que des matchs de merde, hein, pardon de vous le dire. Oh là C'est pas la plus là. belle des journées. Oh, le Piast Heu, Stade du lundi soir. Le dernier match alors avant Noël. non, parce que moi, je vous ai vendu le Cracovia, Stal la semaine dernière. J'avais tout C'est misé vrai. sur, Školin qui nous a fait un match dégueulasse. Donc un petit Rakouf Corona, voilà. Ouais, je te suis. Dimanche à 15h. Mathieu, LKS Solour, pourquoi? Bah, et tu sais quoi en plus? Alors, sans faire la blague, je l'avais vraiment choisi. Pourquoi? Parce que c'est le match à la mort. Ah, je pensais que tu allais dire c'est parce que c'est le match de 12h30 du dimanche. Oui, c'est aussi le match de 12h30 et qu'après une soirée, on peut bien, Ouais, bien se mettre devant ça, LKS ouais, Rouen. ouais, Mais, ça va bien démarrer, c'est tiens, avec le mais LERC. c'est quand même le match. Non, mais en étant sérieux, parce que des fois ça m'arrive, c'est quand même le match à la mort, c'est-à-dire que, comme l'avait dit Io au début du podcast, avec le classement, le LKS est à 9 points, le Ruhr est à 12 points, et devant le Cracovia qui vient de rentrer dans la zone de relégation est à 18 points, comme le Corona. C'est-à-dire que ce match, soit le LKS l'emporte et revient au niveau du Ruhr avec 6 points de retard après sur le premier non relégable, soit le Ruhr l'emporte, et à ce moment-là, ce qui fera après le plaisir à Damien, je pense, mais on pourra dire adieu au LKS
en Extraclassa. Bah, déjà, hein, vraiment, malheureusement, pour Adrien, qui fait des très bons matchs dernièrement, d'ailleurs, au milieu. Très, très bon Et match. le Ruhr pourrait espérer quelque chose. Donc moi, je mettrais une petite pièce sur le LKS Ruhr le dimanche à 12h30, quand vous avez fini de finir votre sapin. Et d'ailleurs, je pense qu'on y sera avec Damien. Je pense qu'on y sera. Et on sera sûrement au Lega Cracovia en suivant. Et bon, bah ouais, je te suis hein, là-dessus, le LKS Ruhr, du coup. Aussi parce que voilà, les deux défenses sont pas imperméables. Donc, on risque de voir des buts, même si Ruhr, il n'y aura pas Stepan qui a pris un carton rouge. Ça, c'est Oh le point mince, noir. vraiment. Par contre, il y a un match que vous n'avez pas cité, et moi, c'est le Radomler. Parce que Radom, j'ai trouvé ça pas mal. Leurs 2 derniers matchs là, avec ce nouvel entraîneur, l'adjoint de l'air. L'ancien Mmh. adjoint de l'air du coup, Ah oui, c'est rigolo ça, qui va retrouver son effectivement. ancienne équipe. Et, Mmh. et je trouve qu'ils ont pas eu de chance là contre. C'est qui là qui allait faire nul chez eux? C'est Gornik, c'est ça? Ils ont fait un Ouais, de partout toute ce façon, week-end. ouais. Enfin, ils ont pas eu de chance, je pense qu'ils auraient mérité de gagner. Enfin, le mérite en sport, voilà, mais ouais, ce match disons que l'air me doit une revanche après son match face à Piast. Et je pense qu'ils vont me la donner. Donc, je personnalise un peu les choses, mais ouais, Radomler, pour moi. 20h, J'en, j'en- dimanche soir. pardon. Samedi soir, pardon. Ouais, j'en profite quand même parce que tu m'as pas autorisé de parler du Goulnik, mais Goulnik va fêter les 75 ans, justement, vendredi 18h, qui donc annonce quand même plutôt une belle ambiance dans les Et tribunes normalement. comme un bon Ah. supporter qui habite à 10 minutes à pied du stade, tu n'y seras pas, n'est-ce pas? J'y serai, je ferai des petites vidéos là, comme ça, bien alimenter le Twitter là, Ah. quand c'est pas à me faire chier là. Oh. Et est-ce que dans ce cas-là, Johan, tu pourras aller voir aussi le match de 20h30 le vendredi, parce que c'est quand même le derby de Basse-Silésie, entre Ouais, la ville de toujours, je Loubine, pense que et Yo le va falloir lui centre. payer pour qu'il retourne à Lublin. À Lubin. On va peut-être lui payer une Non, mais connexion. niveau ambiance, ce sera sympa par contre. Ah, ouais. Il va y avoir de l'ambiance dans la tribune normalement aussi. Un beau vendredi si vous aimez les ambiances en tribune, certainement, normalement. Voilà, c'était une nouvelle fois un plaisir, messieurs. On souhaite évidemment une bonne semaine de foot polonais à tout le monde, une bonne semaine de Coupe d'Europe également pour tous les fans de Alakouf et de Legia. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Bisous. À la semaine prochaine, tout le monde. À la semaine prochaine avec un énorme encore match de Pouloulou comme il l'a fait cette semaine, on n'a pas assez de temps. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak!